Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse d'être parmi vous à nouveau. Émission assez spéciale ce soir, chargée d'émotions fortes, car vous le savez, depuis quelques jours, depuis quelques semaines déjà, le groupe Equinox est endeuillé, l'équipe de Parole de Femmes porte le deuil. Nous pleurons Florazé, présentatrice de Parole de Femmes, animatrice Equinox de télévision. Ce soir, nous allons lui rendre un grand hommage. Nous sommes de tout cœur avec sa famille. Nous avons une pensée profonde pour le repos de son âme. Parole de Femmes, édition de ce 5 mai 2020, reviendra sur la notion de confinement, une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre de salive depuis l'annonce du confinement. Une fois le gouvernement camerounais a constaté que la pandémie du coronavirus n'arrêtait pas de se propager, de faire des ravages avec des victimes qui se comptent à plus de 2000 actuellement, de nombreuses personnes qui sont également mortes. Alors depuis qu'on a annoncé les mesures de confinement, les mesures de restriction pendant plusieurs semaines, comment les familles ont vécu cela, comment ça se passait dans les ménages, quelle était l'ambiance dans les foyers, on en parlera tout au long de ces 52 minutes. Aujourd'hui, évidemment, on a levé le confinement puisque chacun vaque paisiblement à ses occupations, mais ça reste quand même que ça a été une période assez forte, assez difficile à gérer pour beaucoup de personnes. On en parle dans un court instant. Confinement, les effets secondaires, on en parle. Nous annonçons dans la deuxième partie, plutôt vers la fin de ce programme, un hommage qui sera rendu à Florazé. Donc vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos témoignages et réactions, tout ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a marqué. Et même si ça concerne le thème, nous allons lire les différents messages qui seront envoyés dans le cadre de la deuxième partie de ce programme. Pour l'instant, nous parlons de la thématique proprement dit, confinement, les effets secondaires. Nous l'avons dit à l'introduction, il y a de cela quelques jours encore, le gouvernement camerounais avait prescrit des mesures de restriction pour pouvoir limiter la propagation du coronavirus. Quelques temps après ces mesures, quelques-unes ont été levées. Il y a de cela quelques jours, juste à la veille de la célébration de la fête du travail. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé? Mais on va faire un feedback, c'est-à-dire pendant qu'on était en pleine période de confinement pour beaucoup, le couvre-feu a été fixé à 18h, les débits de boissons ne pouvaient pas ouvrir, les snack bars et autres. À 18h, la plupart des personnes rentraient chez elles. Comment beaucoup d'entre vous ont vécu ça? Est-ce que c'était facile? Qu'est-ce que vous retenez de cette période, une période assez difficile, parce que c'était quand même une grande première. On en parle ce soir avec nos invités et j'accueille sur ce plateau Pélagie Avomo. Bonsoir Pélagie. Bonsoir madame. Comment allez-vous Pélagie? Je vais très bien, merci. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Pélagie Avomo, vous êtes en couple, mère de plusieurs enfants. Vous travaillez dans une entreprise de la place, vous vivez au quartier Cité SIC. Ah ouais. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Pélagie, nous sommes en pleine pandémie. Le Covid-19 fait des victimes, des ravages chaque jour. Il y a des personnes qui sont contaminées chaque jour. Il y en a qui décèdent. On est presque débordés. Il y a cela quelques semaines encore, on était en plein confinement. Il y avait un couvre-feu après 18h. Les rues se vidaient. Tout était fermé. Ce n'était plus évident de voir les gens s'amuser, s'enjailler comme d'habitude. Vous qui êtes une femme, vous qui êtes une mère, vous qui êtes dans votre foyer, comment vous avez vécu ces moments-là? Dites-nous. Honnêtement, ça n'a pas été facile pour moi parce que c'était une autre nouvelle vie, qu'on devait s'adapter à une autre nouvelle façon de vivre.
Ça n'a pas vraiment été ça. Les sauts d'humeur. Les sauts d'humeur? Oui, les sauts d'humeur, les tensions. Les tensions. Avec monsieur et tout ça, on n'était pas habitué à ça. Il a fallu qu'on s'adapte encore. Donc c'est un peu... Ouais. C'est un peu ça. Et vous n'en pouviez plus justement de ce confinement-là. Il était temps pour vous que certaines mesures soient avant. Oui, vivement, quand on est levé le confinement, ouais. Donc ça vous a pas fait du bien, non? Non. Non. Qu'en pense Adélaïde Ngassam? Adélaïde Ngassam est assise juste à côté de moi. Bonsoir Adélaïde Ngassam. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, c'est bien. Adélaïde Ngassam, elle est mariée, mère de 2 enfants, comptable de profession, et vit à Bonabéry, plus précisément à Mabanda. Bonabéry, c'est dans l'arrondissement de la 4e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Adélaïde, on parle du confinement, on fait un petit... Parce qu'on se dit quand même que ça a été une période assez forte, assez difficile peut-être pour beaucoup de femmes. C'est vrai que depuis quelques jours, on a levé certaines mesures. Mais alors, vous, dites-nous comment vous avez vécu cette période-là. En fait, pour moi, je n'ai pas connu trop de changements dans mon ménage par rapport à ce confinement parce que déjà, comme nous le constatons dans la vie quotidienne, on a plusieurs catégories d'hommes. Il y a des hommes qui ont un programme assez fixé, c'est-à-dire à 7 heures après le boulot, je suis chez moi. Il y en a d'autres où ça varie, on sait à quelle heure il arrive, donc on ne peut vraiment pas le témoigner. Ouais. Bon, comme le mien, c'est celui que je ne maîtrise pas son heure. Il peut rentrer à 19 heures, il peut rentrer à 20 heures. Comment ça, vous ne maîtrisez pas son heure? Parce qu'il n'a pas d'office. Il n'a pas d'emploi? Il a un emploi, mais après l'emploi, il peut rentrer à l'heure où il veut. Ah, d'accord. Il n'a pas d'heure de retour à la maison. Donc, alors, ça fait qu'à tout moment, nous sommes proches. Ouais. On est toujours à côté. Donc, je n'ai pas trop ressenti cette tension que d'aucunes relèvent et tout. Mais pour moi, ça m'a profité parce que je pense qu'au niveau de, par exemple, la discipline de la maison, ça a été un effet très positif pour moi parce que la discipline de la maison, déjà, les enfants, vous savez bien, quand papa est là, il y a les moindres choses que les enfants ne peuvent pas. Du coup, on a l'impression que maman, elle n'est pas assez autoritaire, elle n'arrive pas à mieux discipliner les enfants. Ah bon? Donc, non, bon, pas ça. Je dis bien, les enfants ont toujours eu peur de papa que de maman. Il y a des choses où les enfants peuvent bien faire quand maman est là, mais quand papa est là, ils n'osent pas. Donc, de ce côté-là, franchement, ça m'a fait du bien parce que moi, je crois que ça a un peu rangé les enfants. Les enfants ont pris un peu une autre forme de vie. Ah ouais, une autre forme de vie, si je peux dire ça. Mais avec votre mari, vous n'avez pas découvert d'autres choses Avec mon mari, moi, je dis, mon mari, il est toujours... Moi, je sais, mon mari est toujours présent. Il est toujours présent à la maison. Donc, c'est pas celui qui, peut-être, il faut 2 heures du matin, on ne le voit pas, je ne sais pas. D'accord. Donc, comme il est toujours présent à la maison, bon, je n'ai pas vécu un changement en tant que tel, avec sa présence permanente à côté de moi. Hein, pour être honnête, puisqu'on a toujours la même vie, c'est celle comme on a toujours donc rien n'a changé. Et pour moi, rien n'a changé de son côté. Hein. Moi, rien n'a changé de son côté. Bon, et vous alors de votre côté? Parce que vous aussi, vous travaillez quand même. Ah ouais? Non, moi, j'ai été confinée, moi aussi, le travail. Vous avez vraiment été confinée? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, le travail s'est arrêté tout d'un coup. Et comment vous occupiez donc vos journées et tout? Ce n'était vraiment pas facile. Mais quand je dis ce n'est même pas vraiment facile parce que ça continue pour moi jusqu'à présent, ce confinement. Bon, on s'adapte. Mais pourtant, on a dit qu'il faut déjà, voilà, on a demandé à tous ceux qui avaient des emplois de vaquer à leur occupation de continuer, de regagner leur poste de travail et tout. Oui, mais et puis les employés, vous savez, il y a des services où on met peut-être une équipe. Personnel en congé technique. Voilà, donc tout ça là, qu'est-ce que vous n'ayez pas contre. Donc ça, c'est ce que j'ai un peu vécu. Vous êtes en congé technique alors, Adélaïde? Pardon? En quelque sorte, vous êtes en congé technique en quelque sorte. Et comment vous faites alors maintenant pour occuper vos journées? J'occupe ma journée avec mes enfants à la maison. Bon, de temps en temps, je peux peut-être sortir. J'ai d'autres petites tâches personnelles
qui n'ont rien à voir avec mon emploi. Donc, je peux sortir, essayer de me... Moi, j'appelle ça distraction, essayer d'aller me distraire de ce côté-là. D'accord. Donc, vous, ça vous a plutôt fait du bien quand même, cette période-là? Ah ouais, ça m'a fait du bien. Pélagie, vous n'en pouviez plus? Non. Insupportable. Monsieur est devenu insupportable? Ouais. J'en ai ras-le-bol. Quand même, c'est trop fort quand même, ras-le-bol. C'est ça. Parce que nous sommes un jeune couple et c'est pas évident de rester là, tout le temps là. Pour moi, c'était un peu trop. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes censé passer le reste de votre vie ensemble. C'est fatigant. Fatigant? C'est fatigant, c'est très très fatigant dans la mesure où on gère le quotidien ensemble et il faut le satisfaire. Donc, par exemple, le côté sexuel, il devient trop demandeur. Je me retrouve en train de baiser toute la journée. Donc, Oula! Alors là, vous avez fait fort. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Retirez ce mot, s'il vous plaît. C'est assez fort quand même, s'il vous plaît. Alors oui, vraiment trop fort. Vous entendez là-bas, on dit trop fort. Sinon là, bonjour la censure, ça va nous créer plutôt des problèmes. Donc s'il vous plaît, évitez des mots aussi reformulés, s'il vous plaît. On a coupé. Non, on n'a pas coupé parce que là on est en direct, en fait tout le monde a entendu en fait. Puis, ouais, c'est pour ça qu'il faut éviter de dire les mots aussi fort. Voilà. Donc, en fait, vous voulez dire que sur le plan intime, c'était plus intense. Oui, c'était vraiment plus intense. Oui. Donc, moi, j'ai aimé le déconfinement. Oui, ça m'a plutôt fait plaisir. Ouais, vous avez soufflé un petit peu? Oui, j'ai soufflé. D'accord. On va s'excuser encore une fois de plus auprès de nos téléspectateurs qui les occupent. Ils ont dit certainement, ça a dû sonner d'une manière ou d'une autre. On a compris. Hein, c'est indirect, ça peut arriver, mais évitez quand même. Hein, parce qu'on a encore 52 minutes. L'émission ne fait que commencer à cette allure. Ils vont nous couper tout de suite. Hein. S'il vous plaît, d'accord? D'accord. Ok. Donc, alors, monsieur, il est là. Il en demande un peu trop. Ça devrait être normal quand même parce que c'est votre partenaire. Et puis, ça permet aussi de vous rapprocher davantage. À part cela, en quoi est-ce qu'il était si gênant? Bon, vous avez pas eu les sauts d'humeur. Bon, concrètement, ça se passait comment à la maison? On gérait le quotidien ensemble. Pas trop de problèmes, des cris, des disputes, des petites tensions. Des petits trucs comme il est regardant tout le temps, il est en train de me dire non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, les choses qu'il ne faisait pas avant, parce que quand on savait que nous sortons tous deux le matin pour vaquer à nos occupations, nous, quand on rentre, on n'a pas le temps de regarder que toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, on s'occupe des enfants et puis c'était un peu facile et maintenant c'est plus ça. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est un peu... À la fin, on se dit, les femmes se plaignent du fait que les hommes sont absents, ils sortent, ils rentrent tard, ils sont jamais à la maison, mais pour une fois, bon, on va dire à quelque chose, malheur est bon. On le dit entre guillemets, pour une fois qu'ils sont là, vous n'en pouvez plus. Non, plus on n'a même pas fait un mois, on a fait à peine... bon, oui, on peut dire. Non, on a fait un mois. Oui, on peut dire. On a fait un mois on était en congé technique. Oui. Donc, ça n'a pas été facile. Bah, attendez, si on s'engage pour la vie, supporter votre partenaire pendant un mois ou deux, ça commence à être de trop. La routine là n'est pas facile. Ouais. Il y avait quoi d'autre qui vous dérangeait? Vous avez aussi, vous-même vous sentez comment? Vous n'étiez pas assez épanoui dans votre vie de femme et tout? Je me sentais en prison, je me sentais comprimée, puisque mes petites sorties, mes petits trucs de femme. Quel petit truc, Pélagie? On a nos petits trucs de femmes. Si tu travailles au gouvernement, tu ne peux pas, par ricochet, faire un job au quartier. Donc, un peu ça, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, alors, je ne comprends pas. Je veux bien comprendre, dites-moi. Je suis en train de dire ceci. Oui. Si vous travaillez au gouvernement, il n'est pas interdit de faire le job au quartier. Ça veut dire que si vous avez votre mari à la maison, vous pouvez avoir votre jeune, ou vous pouvez souvent de temps en temps aller pleurer sur son épaule pour qu'il vous remonte le moral. D'accord. Quand le moral il est à zéro. D'accord. Donc c'est un peu ça. Vous ne pourriez plus sortir pour aller voir, comment elle va l'appeler Adélaïde? Je n'ai même pas bien suivi. Hein, votre état jeune, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, pas bon, en fait, elle dit, voilà, elle était privée des sorties. Très souvent, elle va se distraire, elle va voir des amis, elle a d'autres compagnies. Et c'était impossible. Très impossible. Parce que vous allez très souvent le soir. Très impossible, oui. Sauf qu'à partir de 18h, il fallait être à la maison. Oui, 18h, tout le monde est à la maison, tout le monde est confiné. Alors, le week-end, tu ne peux pas sortir. Parce qu'à 18h, déjà, tout est fermé.
Ben oui, Donc, tout était fermé. Il y a les tout, hôtels, il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé. Oui. Snack bar, débit de boissons, bref, les lieux de détente et tout. Détente, oui. Tout était fermé. C'était difficile à vivre alors. Difficile. Ouais. Qu'est-ce qui vous manquait encore, dites-nous, Pélagie? Pardon. Les balades, ça vous a manqué? Les balades m'ont manqué, mes amis m'ont manqué, beaucoup d'autres. On pouvait se rendre visite, non? Bon, en respectant également la distanciation. On pouvait se rendre visite. Non, monsieur n'accepte pas ça. Monsieur n'acceptait pas ça. Alors, depuis qu'on a levé, donc depuis quelques jours, là, depuis vendredi, voilà. Oui, ça va. Ça va, je suis bien dans ma peau, ça va. Ouais. Vous vous sentez renaître, en fait? Oui. Ah bon? Alors, dis-nous un peu, pendant cette période, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé et comment vous organisiez le confinement à la maison? Malgré le fait qu'il y avait les sauts d'humeur. Aujourd'hui, ça peut être, il y a la paix, demain, il y a les disputes et tout. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous organisiez ça? Bon, le matin, on fait notre petite prière le matin. Je fais le petit déjeuner. J'apprends le petit déjeuner, on le prend ensemble avec les enfants. À 9h, les enfants suivent leur cours à la télé, comme on avait annoncé partout. Tout à fait. Oui, après là, je m'occupe un peu de monsieur. Ouais. Donc, vers 11h, je apprête le déjeuner de midi. Et après, vers 13h, entre 13h et 14h, j'apprête le dîner. Donc, c'est un peu ça. Ouais, donc, la femme me faisait... il n'y avait plus de place. Vous n'avez pas souvent une dame qui vient vous prêter main forte? Non. Non, c'est vous qui faites tout? Oui. Vous organisez avec les enfants, ils sont encore tout petits? Oui, ils sont tout petits. Et de temps en temps aussi, monsieur m'aidait à la maison. Ah, monsieur, si vous aidez? Oui. Ah, plutôt une nouvelle alors, quand même. De temps en temps, il m'aidait à faire des petits trucs. Il pouvait laver le linge. Ce qu'il ne fait pas souvent? Ce qu'il ne fait pas souvent. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire qu'il n'avait pas l'habitude de faire? C'est des petites anecdotes comme ça, en fait. Il a commencé à être... bien prendre soin de moi. Ah bon. Il a commencé à bien prendre soin de vous, c'est quoi concrètement? On veut savoir quoi? Des cadeaux, des compliments, des cadeaux. Il me faisait parfois la pédicure. Parfois, c'est lui qui défait mes coiffures à la maison. Oh là là. C'est lui qui fait le repassage. Il lave le linge. Oui, donc c'est un peu ça. C'est qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont commencé à faire la lessive. Oui. La première fois qu'ils fassent la lessive. Oui. Et même vous aider à défaire les tresses. Oui, à défaire les... C'est magnifique plutôt. À défaire les tresses. Même la coiffure que j'ai à Boris, c'est lui qui m'a coiffée. Ah bon? Oui. Ah ben, on peut le féliciter quand même, non? C'est un effet positif. Oui. N'empêche que Pélagie n'en pouvait plus. Non. Elle n'en pouvait plus. Non, je n'en pouvais plus. Ouais. Ça n'a pas été facile. D'accord. Adélaïde. Dites-nous alors. Je sais pas. Vous vous êtes retrouvée en train de faire quoi que vous n'avez pas l'habitude de faire? Pareil pour votre mari? Non, pour moi, je crois, la vie pour moi a été pareille. Ça a été la même chose. Comme je disais, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas un changement. D'accord. Il n'y a pas eu quelques petites anecdotes? Je n'ai vraiment pas constaté un changement pendant cette période-là. Ah bon? Ah oui, dans mon ménage. Et les enfants là qui sont pas là à l'école, qui partent pas à l'école depuis plusieurs semaines, des mois déjà? Bon, disons que de ce côté, moi je dis les enfants, c'est peut-être les enfants qui deviennent de plus en plus têtus, qui sont récalcitrants à la maison, c'est casser la tête, trop de bavardage pour les enfants. Et ça m'a fait plaisir parce que, comme je disais, quand papa est là, il est calmé un peu. Il s'abstient un tout petit peu. Très bien. Alors, à part le côté autoritaire de papa, de votre mari, il n'y a pas eu autre chose que vous avez découvert, un autre côté de lui qui vous a semblé plutôt assez intéressant? Ou alors, je ne sais pas, ça peut être dans le bon ou le mauvais sens. On veut quand même savoir. Assez intéressant, c'est le fait de rester à la maison. Il est devenu intéressant. Il était toujours à la maison. Il était toujours à la maison. Des fois, vous ne lui demandez pas des fois, je ne vais pas sortir aujourd'hui, non? Il doit sortir pour aller où? Non. Il sortira pour aller où? Mais d'habitude, il sortait souvent. Et il sortait souvent. Peut-être que même s'il avait, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle les deuxièmes bureaux, et je ne sais pas moi quoi. C'était un moment où tout le monde, déjà c'est un moment où tout le monde a peur. On évite pas mal de choses. Tu vas aller où? Il va de temps en temps retrouver ses amis, ils prennent un pot. Ils perdent le temps avant qu'ils ne retournent à la maison. Bon, à partir du moment où les snacks, les bars étaient fermés, où est-ce qu'il pouvait encore s'en aller? Il ne pouvait que rester à la maison. Lui-même, il était ennuyeux.
Ah oui, il n'a pas l'habitude. Ouais. Voilà, il était ennuyeux, il n'a pas l'habitude. Je crois qu'il y a des couples qui s'ennuient. On s'ennuie du fait de devoir d'être avec notre partenaire matin, midi, soir. Bon, non, pas que ennuyeux parce qu'il était avec moi matin, midi, soir. C'est pas dans ce sens. C'est dans parce qu'il pas où aller, sa propre vie parce que il devient enfermé. Ouais. C'est quelqu'un qui est toujours relax, qui aime toujours être avec ses amis. Ils aiment bien la balade, les blagues, je sais pas. Je sais pas moi, quand il se retrouve comprimé là, bon, un moment, ça lui fait plaisir parce qu'il est avec sa famille à la maison, mais après un moment, toujours, ça devient un peu gênant pour lui. Puisque c'est une nouvelle vie. Ouais. Justement, quand c'est une nouvelle vie, on essaie de reconstruire, on repart sur de nouvelles bases, on essaie d'organiser, on fait face au contexte, on fait face à la crise. Comment vous avez organisé cela avec votre mari? Avec mon mari, franchement, cette organisation, c'était un peu sur le plan financier, économique. D'accord. Oui, parce que déjà, lui, il est personnel. C'est un entrepreneur. Et une période comme celle-ci, où vraiment les activités sont presque suspendues, ça devient un peu difficile pour lui. Donc, il s'agissait maintenant de serrer la ceinture, comme on dit. Tout à fait. Il fallait maintenant serrer la ceinture à la maison, limiter certaines dépenses. Et lui, il ne vous a pas défait les tresses, comme non, il ne vous a pas fait une pédicure, Monsieur des Ngassam, massages. tout bon banganté qu'il est, je ne le vois pas en train de s'asseoir pour faire les tresses. Ah bon? Donc, il n'a rien fait de, disons quoi, d'extraordinaire. Vous n'avez rien. Il y a pas eu des petites anecdotes comme ça, mais vous ne voulez pas nous en parler? Non, pourquoi pas? Non? Les anecdotes, c'est quoi? Je dois pas cuisine? inventer. Non, on veut juste savoir. On veut juste savoir. On reste, on blague, on fait des commentaires. On fait des commentaires, on blague. On fait des commentaires. Vous avez l'habitude de blaguer? Oui, on a l'habitude de blaguer. Bon, peut-être pas pour longtemps. Bon, le confinement lui a donné du temps qu'on en blague plus. Ouais. Mais sinon, moi je dis que apporter un plus dans la maison déjà. Plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité. Il doit apporter le plus peut-être dans le travail, dans quel sens? À partir du moment où déjà j'ai des grands enfants à la maison qui peuvent faire le travail de la maison, j'ai la femme de maison, bon. Elle continue à venir? Ah oui, elle continue à venir en prenant ses préventions, ses méthodes préventives qu'on a demandé à tout le monde. Elle vient avec son gant, vous êtes organisé comment? Désinfectant. D'accord. Elle a son gant, elle a son désinfectant. Quand elle entre, elle se désinfecte et puis elle est toujours avec son gant. De temps en temps, elle se lave les mains et puis elle travaille. D'accord. Ah oui, je n'ai pas arrêté avec elle, elle continue toujours. D'accord. Elle continue. Donc, dans ce domaine-là, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un changement du côté de monsieur. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un changement du côté du monsieur parce que je n'ai pas eu peut-être... j'ai pas été submergée dans le travail pour dire que voilà, monsieur, même pendant le temps qu'il était là, il ne m'a pas aidé à faire ci, il m'a pas aidé à faire ça. D'accord, ben donc il y a eu tout quoi? ce temps, j'ai ma greffe sur la tête, il va me coiffer. Qu'est-ce qu'il doit bien faire, ce monsieur? C'est ça, bon, plus d'amour, plus de paix, plus de complicité. Plus d'amour, plus de complicité, voilà. Ouais. Plus d'amour, plus de paix, plus de complicité. Ben voilà, c'est bien. Parce que, et puis, c'est une période où cette pandémie, c'est une leçon de la vie. C'est une grande leçon de la vie parce que si beaucoup de personnes ne sont pas en train de comprendre ça, c'est une grande leçon de la vie. Même cet homme qui doit rentrer peut-être avec des violences, tout ça là, moi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a de l'inconscience même. On ne comprend même pas ce qui se passe dehors. Quand tu restes là, voilà, ta femme elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital, là voilà, on l'amène au cimetière enterré. Mais c'est une grâce pour toi si tu peux être à la maison avec celle qui est encore en forme. Ça vous amène encore à plus réfléchir, méditer. Qu'est-ce qui ne va pas dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Vous évoquez des sujets, vous blaguez, c'est ça. C'est vrai que ça met beaucoup de personnes ou pas, parce qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin des autres. Une fois qu'on s'expose, on expose aussi tout le monde. On expose tout le monde. Et la maladie n'a pas d'avis. C'est ça. Ouais. Oui. Pélagie. Plus d'amour, de paix, de guerre, de haine pendant cette période-là. Trop de tension, vous avez dit trop de tension. Pas la guerre. Non, pas la guerre. Pas la guerre. C'est quand même...
c'est quand même le papa de mes enfants. Là, en te faisant les tresses, ça me... Voilà. On ne peut pas défaire les tresses avec un étendu, du tout. Alors, on comprend que lui, il a beaucoup fait des efforts quand même, votre partenaire. Oui. Il a fait beaucoup d'efforts. Et vous, alors, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai fait comme je fais d'habitude. Ah bon? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Je m'occupe bien de lui, je prends bien soin de lui. Et je lui ai mis aussi sur régime puisqu'il avait pris beaucoup de kilos. Et puis je lui ai fait des petits trucs naturels pour qu'il puisse un peu dégraisser, quoi. Donc, il y avait une autre ambiance quand même dans les foyers. On découvre, il y avait une ambiance, on a vu des vidéos, des personnalités publiques et autres, des stars et même de tout le monde. Des choses nouvelles, hein, des parents qui faisaient qui s'amusaient à danser, des parents qui sont devenus des répétiteurs, des petites choses comme ça là. Du coup, il y a beaucoup qui ont quand même su profiter de ces moments-là. Oui. Il y a beaucoup qui ont su profiter de ce moment. Alors, maintenant, le gouvernement a levé la restriction, enfin, il y a certaines mesures qui ont été retirées quand même dans la liste, sur la liste, et notamment les bars qui vont commencer à ouvrir. Depuis, c'est ouvert, les snack bars et autres, les gens peuvent s'amuser comme ils veulent. Comment vous avez accueilli ça? Pour moi, c'était comme... j'ai pas bien perçu cela. Parce que c'était comme un piège. Pour moi, c'est comme un piège. Parce que il est bien vrai, l'économie était en baisse, notre économie était en baisse. Mais à dire qu'on a laissé les snacks ouverts, et puis je vois ce que je vois là, les Camerounais sont inconscients. Je vois qu'ils sont tellement inconscients. Ils n'aiment même pas leur vie à la limite. Donc pour moi, on aurait les vieilles habitudes sont revenues, les vieilles habitudes recommencent. Oui. Pensez qu'il n'y a rien qui a changé? Oh, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout au contraire, moi je me dis que depuis qu'on a levé le confinement, les cas de fois ont augmenté parce que d'aucuns ont négligé le port de masque. Ils ne respectent plus les mesures barrières. Donc, pour moi, c'est du vrai n'importe quoi. Surtout la distanciation. Ouais. C'est terrible. Et en tant que vous n'avez pas fait des petites recettes, grammer les petites choses comme ça à la maison pour... Si. Ouais, parce que tout le monde dit, ouais, on a fait, ben, vous l'ouvrez. Dites-nous, vous avez fait des petites recettes à la maison? Oui. Mais voilà, quand je dis dites-nous, elle ne veut pas parler. Pourtant, dans la plupart des gens, vous avez fait quoi, Adélaïde? On a fait vraiment des petites recettes. Moi, j'ai fait la sardine. J'ai fait une recette de sardine qui était tellement super. C'est-à-dire, pas la marocaine, hein. Ah bon? Mais dites-nous un peu, la marocaine, c'est comment? Donnez-nous une petite les recette. sardines marocaines, quand vous n'avez pas consommé les sardines marocaines, quand vous voyez les mers du Sud, c'est la sardine marocaine. Ah d'accord, d'accord. Ben, je sais pas, il y en a qui ont pris les faits, ils ont marqué, dicté, peut-être elles veulent noter les ingrédients, voir aussi comment... vous pouvez pas leur donner... Vous voulez donc noter? Elles sont nombreuses, des femmes qui nous écoutent. On est là pour sensibiliser, on partage et on n'hésite pas si on peut aider. Donc on sort donc du sujet, quoi. Mais non. En fait, on veut découvrir, justement. Ça fait partie de toutes ces choses-là. Mais comment est-ce que vous avez géré cette période-là? Vous-même, vous êtes contente d'avoir réussi ce plat-là? J'ai réussi ce plat. Ouais. J'ai réussi même les beignets haricots, que c'est toujours une amie qui me l'a enseigné. Ah, c'est bien. Et j'ai expérimenté dans cette période-là que j'ai réussi. Et c'est devenu récurrent. Hein, c'est tout le temps, quand il n'y a pas de bouffe le soir, allez, je frappe mon beignet haricot et puis à la bouillie et on s'en sort avec les enfants. Bon, la fameuse recette de sardines marocaines, on n'aura pas apparemment. Non. On n'aura pas à parler? Ben, je sais pas, c'est vous qui devez dire aux femmes si jamais elles veulent réussir la sardine, sauf si c'est un secret de femme. Non, mais pourquoi? C'est simple. Secret. On me l'a aussi donné, pourquoi ne pas partager? D'accord. Très bien. Alors, vous pensez quoi depuis qu'on a levé certaines mesures? Bon, en fait, la levée de cette mesure sur le plan économique, c'est une bonne chose parce que ces débrouillards, si je peux les appeler, des gens de bar, les snacks et tout ça là. Le secteur informel. C'était vraiment de la peine pour eux parce que ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Il faut payer le loyer parce que le bailleur, lui, ne doit pas comprendre cela. Il faut qu'il paye son bail, il faut peut-être les impôts avant qu'on donne peut-être 3 mois pour les impôts comme on a donné là. Donc, de ce côté-là, moi j'ai apprécié. Mais seulement, et puis, c'est chacun qui doit prendre soin de lui.
C'est chacun qui doit prendre soin de lui. Moi, je vois, nous sommes assez responsables. Il y a des grandes personnes. On a annoncé cette levée, je crois que ça devait être jeudi, le 30 avril. Tout à fait. Mais à peine jeudi, c'est même sur les réseaux sociaux que j'ai lu ça, mais tout le quartier était en ébullition. Les gens se réjouissaient, parce que c'est là, au journal de 17h sur le poste national qu'on a annoncé. Moi, j'ai rien compris. C'était plus que la fête de fin d'année. Mais les gens oublient donc toutes ces méthodes, la distanciation. Et le lendemain encore, je peux comprendre, c'était la fête de travail, même comme il n'y a pas eu de célébration et tout. Bon, peut-être les gens pouvaient un peu se retrouver quelque part et se réjouir pour la fête de travail. Mais alors ça a continué. Les gens, ça continue. Tu passes devant les ventes emportées, ils sont tellement entassés, regroupés. On parlait de distanciation. Je ne sais même pas si ça fait même... Je ne sais même pas. Moi, je dis toujours que les gens, peut-être, n'acceptent pas encore la maladie. Donc, vous regrettez la période où c'était le confinement? Bon, s'il y a eu confinement, parce qu'il y a d'autres qui n'ont jamais respecté ça, en tout cas. Moi, je sais pas. Bon, ça a des effets positifs et négatifs. Ouais, d'accord. Ça a des effets positifs et négatifs. C'est tout ce que je peux dire, parce que ça a fait du bien, ça fait du mal aux autres. Bon. D'accord. On va observer une courte pause, le temps de suivre attentivement ces différentes réactions. Justement, d'autres Camerounais nous le disent un peu comment ils ont géré cette période de confinement. Ils répondent ici au micro de François Dikou, mais on écoute attentivement. C'est le moment de signaler que vous pouvez nous écrire, envoyer vos messages, témoignages et réactions. Deuxième partie de Parole de Femmes. On se retrouve juste après. Le confinement au quotidien, c'est difficile parce que l'enfant reste à la maison, il marche en désordre. Bon, nous les parents, nous marchons pour chercher de quoi ils vont vivre. Parce que sinon, on n'a pas le temps pour rester à la maison. Au quotidien, c'est un peu dur parce que ça freine les activités. Parce que tout maintenant, les enfants sont au marché et nous coupent les pieds. On ne vend plus comme on vendait un peu parfois. À la maison, il y a un peu la pression. Par rapport à ce qu'on laissait souvent, on ne laisse plus les mêmes sommes. Donc madame se plaint, les enfants aussi se plaignent, ils ne peuvent plus avoir ce qu'ils avaient. Mais d'un autre côté, ils sont un peu contents parce qu'ils sont libres de rester à la maison. D'autres n'aiment pas trop l'école. Donc quand ils restent à la maison comme ça, d'autres sont contents. En matière de rations, oui, en matière de rations, ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé. Maintenant, pour donner même 2000 là, c'est un peu facile. Tu veux même 2000 que tu vas laisser chaque matin comme ça, c'est un peu facile. Donc avant, on était habitué qu'on pouvait rationner 3000, 3500. Mais maintenant, tu veux même 2000 comme ça, c'est un peu facile. Déjà, moi, je trouve que c'est vrai que c'est un effet positif parce que pour la limitation de la propagation de la maladie, on demande de rester à la maison. Mais déjà, pour les parents qui sont obligés de sortir et d'aller travailler, chercher le pain quotidien, et pour les enfants qui restent à la maison, ce n'est pas du tout facile parce que les parents n'ont plus la main mise sur les enfants. Les enfants vont profiter, rester à la maison et faire du n'importe quoi. Or, avant, quand ils allaient à l'école, on savait que bon, on sort de la maison à 8h, on revient au plus tôt à 16h30. Donc du coup, et que le parent pouvait rentrer à 17h, bon, il y avait quand même un suivi. On savait quand même ce que les enfants faisaient entre-temps et où se trouvaient les enfants. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les enfants sont obligés d'aller vadrouiller. Tu ne sais pas ce que l'enfant fait entre 10h et 16h. Tu ne sais pas si l'enfant est à la maison. Bon, disons pour les familles qui n'ont pas de grandes personnes pour suivre ces enfants. Que vont devenir ces enfants? Est-ce qu'ils sont vraiment à la maison? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire s'ils sont à la maison? Et s'ils ne sont pas à la maison, où est-ce qu'ils sont? Donc du coup, ce n'est pas vraiment facile avec ce confinement de cadrer les enfants et de savoir ce que les enfants font. Si, la ration a augmenté. Déjà, quand on reste à la maison, en fait, on sait que quand on est à la maison, on a de plus en plus faim. On a envie de manger. Donc du coup, si les enfants mangeaient peut-être 2 fois par jour, parce que s'ils étaient à l'école, on sait, bon, ok, ils ont de l'argent pour manger un petit bout de pain à l'école et tout. Mais maintenant, à la maison, c'est plus le cas parce qu'il va falloir... Le repas ne pourra plus faire peut-être, on peut dire 2 jours. Si on fait un repas, le repas, ce sera pour une journée parce que quand les enfants restent à la maison, ils auront beaucoup faim et ils vont manger. Et aussi, avec le coût de vie, c'est plus facile au marché. Les prix ont carrément doublé sur les marchés. Donc, du coup,
Mais les prix ont doublé, mais les salaires restent les mêmes, les salaires sont constants. Donc, vraiment, c'est trop dur. Il faut que l'État fasse quelque chose, c'est trop dur. On n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à payer la maison, on n'arrive plus à payer les factures. Et les enfants mangent beaucoup. Les enfants mangent beaucoup, ça ne donne pas. Vraiment, il faut que l'État vraiment fasse quelque chose pour les parents. Vraiment, ça ne donne pas. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des effets secondaires de confinement. Il y a encore cela quelques temps, on avait ce couvre-feu là, 18h, tout était fermé, il fallait être chez soi. Et depuis quelques jours, certaines mesures ont été levées, les mesures dictées par le gouvernement. Et nous en parlons ce soir, comment les femmes ont vécu cette période-là. J'accueille sur ce plateau Laure Moudjeu. Bonsoir Laure. Bonsoir. Comment allez-vous Laure? Je vais bien. Laure Moudjeu, vous êtes en couple, mère de 5 enfants, restauratrice. Vous vivez à Lédo dans l'arrondissement de la Première et vous avez suivi attentivement ces différentes réactions. D'ailleurs, vous nous suivez depuis le début de ce programme. Tout à fait. Bon, je peux quand même dire que vous n'en pouviez plus de ce couvre-feu-là. Je dirais, bon, ça a été un peu difficile. Ouais. Je ne peux pas dire que je n'en pouvais plus pendant cette période, mais j'ai eu des effets positifs et négatifs. D'accord. Déjà, vous avez suivi ces différentes réactions tout à l'heure. Tout à fait. Il y en a qui vous ont fait rire. Pourquoi? Dame Pélagie? Pélagie. Ah d'accord. Oui, okay. Elle a prononcé un mot. Oui, elle a prononcé un mot assez fort. Hein. Oui, assez fort. Bon, justement, elle n'a pas trouvé le bon mot, mais c'est ce qui se passe. Ah ouais, ce sont les, bon, c'est le direct. C'est ce qui se passe. Bah, c'est excusé. Bon. C'est ce qui se passe? C'est ce qui se passe dans le foyer, juste qu'elle n'a pas trouvé le bon mot. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans les foyers alors? Elle a parlé. Bon, oui, mais vous n'avez plus parlé de ce... Non, vous n'avez plus utilisé ce mot-là. Non, je ne peux pas utiliser ce mot quand même. Elle a parlé de messieurs qui deviennent de plus en plus trop demandeurs. Mais les messieurs demandent ce mot, on dirait que les femmes ne demandent pas. Non, bon. Au fur et à mesure. On dirait que ça se fait en sens unique. Non, quand ça devient la routine, la femme aussi, elle prend goût. Et puis, enfin, une bonne nouvelle quand même, parce qu'on a l'impression que vous traitez ces hommes de gourmands, pourtant vous aussi. Non, quand ça devient une habitude, parfois, toi aussi tu peux taquiner, monsieur. Bon. Mais pourquoi vous en parlez si vous trouvez que ça ne fait pas un problème? C'est quoi? C'est normal, non? Bon, c'est normal. Bon. C'est qu'on n'avait pas l'habitude. Ah d'accord. On n'avait pas l'habitude. Par exemple, vous sortez toutes deux les matins, vous revenez le soir, peut-être fatigué, à peine il te touche. Parfois, vous avez des programmes dans la semaine. Ouais. Mais et du coup, vous êtes là ensemble, tous les heures, toutes les minutes. On se laisse aller. Ouais. Oui. Bon, comment vous avez vécu ça alors concrètement? Vous avez aimé pas trop? Concrètement, dans le plan positif, ça a renforcé les liens entre le papa et les enfants, la complicité. Ils ont appris, par exemple, les enfants ont appris à mieux dialoguer avec papa, à dire certaines choses ils passaient par maman pour demander à papa. D'accord. Ils ont eu le courage cette fois-ci il y a certaines barrières qui ont été brisées alors. Oui, ils étaient plus accessibles, plus disponibles. Oui. Ils étaient plus à l'écoute des enfants. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et vous alors personnellement, est-ce que vous avez senti quand même votre partenaire, votre homme à vos côtés, présent, hein, à fond, à 100% sur place? Bon, ou alors c'était pas trop ça, je sais pas. D'habitude, il est là, je le sens. Mais cette fois-ci, ça a été un peu fort. Tous les jours, vous vous tournez, il est là. Vous allez aux toilettes, il est là. Dans la cuisine, il est là. Bon, à la fin, ça devenait un peu gênant. C'est incroyable. Ça devenait un peu gênant. Ouais. Bon, en fait, j'ai bien vécu. Gênant pour vous, peut-être lui, c'était normal. Est-ce que lui aussi, il a trouvé ça gênant? Vous avez eu à dialoguer quand même, parler de ça? Je ne sais pas s'il a trouvé ça gênant, mais gênant pour moi parce que il y avait des moments où les voix se levaient sur des trucs pas d'importance. Parce que vous êtes toujours là. Parce que souvent, quand il sort, il revient, il ne constate pas certaines petites choses qu'il a constatées quand vous étiez ensemble. Donc, du coup,
des crises de bec par moment. Ouais. Bah, je vais vous poser la même question que j'ai posée aux autres panélistes, aux autres invités. Quelques petites anecdotes, des moments forts pendant cette période-là. Des moments forts à la maison. Ça dépend, positif ou négatif, positif. Hein, ça dépend. Bon, positif surtout. Ouais. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué alors, dites-nous? Le plus marqué, le fait que monsieur mettait la main dans la pâte. Le matin, il peut m'aider à laver les enfants, à faire aux enfants prendre leur bain. Et le petit déjeuner, il n'hésitait pas à débarrasser aussi, aider à faire le linge, le repassage. Bon. Vous formez une belle équipe. Oui, tout à fait. Et du coup, ça fait que tu prends goût et après, quand le confinement arrive, c'est comme si une partie de toi manquait. Tu as tendance le matin quand il se lève à lui dire s'il te plaît, donne-moi laver les enfants. Tu oublies que là, il a très parti. D'accord. Bon, dans le sens positif et dans le sens négatif, à part les prises de bec, quoi d'autre? Dans le sens négatif. Bon, pas trop, à part des prises de bec de temps en temps, des petites choses, des petites remarques sans sens. Toi, tu trouves gênant, plutôt peut-être lui. Il ne voit pas, il n'a pas du même, il n'a pas le même avis que toi. Bon, négatif, les sorties limitées, là, je peux dire, c'était plus positif que négatif. D'accord. Bon, alors depuis qu'on a levé certaines mesures, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez pensé qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé à la maison, disons ça? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est depuis jeudi soir quand même que... il était question que dès vendredi, chacun devrait retrouver son poste de travail, les activités devraient reprendre le cours normal et tout. Qu'est-ce qui a changé depuis? Vraiment rien n'a changé, du moins pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que... on avait déjà adapté un mode de vie. Et vous le gardez, vous maintenez ce mode-là? On a du mal à se séparer ou à oublier ce mode de vie. Donc c'est avec le temps qu'on va se rattraper. Donc pour le moment, c'est au calme. Pas du tout de changement. D'accord. Pélagie veut dire quelque chose avant que je commence à lire le message. Oui, pour moi, beaucoup de choses ont changé depuis qu'on a levé le confinement, puisqu'il a recommencé à sortir. Moi, je n'ai pas encore repris le boulot, mais lui, il a recommencé à sortir. Et il va au boulot, il rentre un peu tard. Bon, ça fait que je respire aussi un peu. Qui respire? Oui, ça fait que oui, c'est ça, je souffle un peu. Donc... pour moi, c'est ça. Mais vous qui étiez privé de sortie, vous qui vous ennuyez, ça veut dire que vous ne sortez pas depuis? Non, je ne sors pas. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas encore sortir. Ouais, parce que le dehors, là, pour moi, ça me fait encore peur. Vous comptez rester casanière pendant combien de temps? Je vais recommencer le boulot. Mais ce sera du genre boulot, maison, mais les sorties, les balades, les trucs, je vais d'abord mettre ça à l'écart. Vous n'irez plus voir vos amis d'à côté? Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Non, vous les mettez en stand-by? Pas pour le moment. D'accord. Oui, c'est ça. Parce que? Oui, parce que monsieur, il était déjà aussi gêné. Le téléphone est seulement sur silencieux. Lequel? Le vôtre ou le sien? Son téléphone. Et le vôtre aussi? Non, mon téléphone, je le laisse comme ça, je mets la sonnerie normale. Lui, il avait seulement le téléphone dans la poche. Donc, tu sentais qu'il était gêné. Pourquoi? Mais Sanjomba aussi, il doit l'appeler de temps en temps. Il voulait aussi cette liberté-là. Jomba, c'est quoi? Ils sont nombreux qui connaissent. Sa maîtresse, je veux dire. Voilà, un peu ça. Donc, chacun avait... bizarre, hein? Ah, pas bizarre, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un homme fidèle, ça n'existe pas. La fidélité n'existe pas chez les hommes. Donc, de temps en temps, il peut guetter, il peut aller voir ailleurs. On ne peut pas manger le riz tous les jours. Il faut varier. Aujourd'hui, tu manges le riz, demain, tu manges le plantain, après demain, tu manges les ignames, et ainsi de suite. C'est un peu ça, je comprends ça comme ça. Et vous aussi, vous ne pouvez pas manger le riz tous les jours? Ah non, est-ce que je suis le pauvre? Non, je ne peux pas manger le riz tous les jours.
Je peux manger autre chose, je peux manger le plantain, je peux manger le spaghetti, autre chose. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Un peu ça. Ah ouais. Farel Bounia, vous êtes d'accord? Ah, pas Farel Bounia n'est pas d'accord. Farel Bounia n'est pas d'accord. On va commencer à lire les messages. Alors, Rose qui me dit bon retour, Julie, merci beaucoup. Trop de dépenses pendant ce confinement et les enfants qui ont faim à chaque minute. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Mangent beaucoup les enfants. Beaucoup. Alors, Linda Claude dit que je suis heureuse de savoir que mon émission préférée a repris. Merci. Betty Eyang, je suis une téléspectatrice du Gabon. J'ai beaucoup aimé la personne de Flora. Elle a su faire votre intérim avec maestria dans Parole de femme. Belle femme, éloquente, que Dieu lui accorde un doux repos et veille sur sa famille, notamment sa fille. Merci. Merci beaucoup, Betty Eyang. Pelagia Temfak, courage, ce n'est pas facile, mais ça a été la volonté de Dieu. Doux repos éternel pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure comme une sœur. Je l'ai dit à la deuxième partie de ce programme, nous allons lire les messages. On a permis aux téléspectateurs d'envoyer les messages, de s'exprimer, ceux qui voudraient rendre hommage à Flora Azé, notre collègue qui est décédée depuis le 13 avril dernier. Justement, elle avait l'habitude de présenter ce programme et c'est vrai qu'elle était belle. Vous l'avez connue? Ah ouais. Je l'ai connue. Ouais. Je l'ai connue à Black Attitude. Quel souvenir vous gardez d'elle? Elle m'a invité à une fois, j'ai fait l'élection Miss Ronde. Elle m'a invité particulièrement, j'ai assisté à cette émission. Ouais. Oui, j'ai répondu à son invitation. Donc, c'est une fille, elle était pleine de vie. Très dynamique. Très dynamique. Je ne sais pas, c'est terrible. Et voilà. Elle m'avait marqué par sa façon d'être naturelle. Elle était elle-même vraie, pleine de vie. Reine Jumo, Flora Zéphon, Reva, ta mort me fait mal comme si nous étions sœurs. J'attends la journée du 7 mai impatiemment, pardon, qu'Equinox nous fasse vivre en direct cet événement. Et je veux profiter pour communiquer le programme des obsèques de Flora Zé. Alors, jeudi le 7 mai 2020, la levée de corps aura lieu à la morgue de l'hôpital de district de Nilon à 14h. 14h, levée du corps à la morgue de l'hôpital de district de Nilon. Pardon. 14h30, départ pour le domicile des parents à Logbaba Plateau. Logbaba Plateau, donc à 14h. 16h, installation de la dépouille au domicile des parents. 20h, début de la veillée. 22h, fin de la veillée, début des animations diverses jusqu'à l'aube. Le vendredi 8 mai 2020, le corps ira à Yaoundé dès 5h. Arrivée prévue à 13h. Installation de la dépouille au village Vor. Ça vous a manqué cette période-là? Je peux dire ça m'a marqué dans le sens positif, comme je venais de dire tout à l'heure. S'il fallait revivre ce confinement, ça ne pourrait pas être facile. Parce que même comme il y avait le côté positif sur le plan économique, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile, rien ne marchait. Mon petit commerce, ça tournait au ralenti. Bon, ce qui fait qu'on avait du mal à joindre les deux bouts. Vous avez du mal à joindre les deux bouts? Tout à fait. Alors, Gaël Numeni dit salut ma belle Julie, bonsoir Gaël. Le thème là me parle bien avec le confinement. Si mon mari rentre tôt du boulot, il a même le temps de voir son fils, mais alors la vie est devenue très difficile. Pour Flora Zé, je l'ai beaucoup aimée. Elle était très naturelle et les mots me manquent pour exprimer ce qu'elle était. Bref, paix à son âme. Alors, Nikaz Sage, la seule partie, j'ai lu ça. Marie-Francine Nabeng. Mon ami a dû chasser sa copine parce qu'elle avait mis une greffe de faux cils et des ongles plus un tatouage. Il lui a demandé de faire les suis-moi comme Flora Zé. Si elle voulait qu'ils se remettent ensemble. Du coup, à chaque fois que Flora changeait de coiffure, il voulait que cette dernière se coiffe ainsi. C'est derrière lui que moi j'ai connu Flora. C'est l'idole de mon ami en termes de naturel. Rip, la star. Vraiment, elle était vraiment naturelle. Vraiment naturelle. Reine Marie dit, ma mère, le confinement était très dur. Malgré ça, c'est très grave en ce moment, la galère.
Lors du d'où repos Blackie, que la terre de nos ancêtres te soit légère à Dieu, parce que justement l'appelait Blackie, puisqu'elle était promotrice du mouvement Black Attitude. Elle luttait contre la dépigmentation de la peau, elle était pour la beauté naturelle, Flora. Black Eben, toute belle, avec le sourire, dynamique. Très dynamique, très vrai surtout. Très sociable. Donc justement à travers ce mouvement-là, Black Attitude, qui encourageait les femmes à accepter leur physique, à faire avec leur beauté naturelle sans artifice, préserver surtout leur temps. Préserver surtout leur temps, parce qu'elle pensait justement que ce qu'on a de plus beau, c'est ce qu'on a de plus naturel. C'est pour ça qu'elle avait pensé à créer ce mouvement-là, Black Attitude. Alors, on va continuer à lire les messages. Arnaud Boudman dit: le confinement, c'est une très mauvaise étape dans la vie d'un bantou respectable. Ma maîtresse m'a manqué. Karine Yitambeng, super mais très triste. Nous avons perdu une jeune, très dynamique, remplie de vie. Repose en paix, Florazé. À toi les fleurs. À nous les pleurs. À nous les larmes. Constantine Philomène Dongo. Il fallait parler de nous les célibataires pendant le confinement. Martine Guedou, wow, enfin cette émission me manquait déjà, merci. Bon retour à nous, surtout respectons les mesures barrières, car le danger rôde toujours justement les mesures barrières. On a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas ça depuis qu'on a levé certaines mesures. Oui, tout à fait. On a vu que ce soit dans les débits de boissons, même dans certains lieux publics, des gens qui s'amassent, qui sont là regroupés. Regroupés, sans masque. Même dans les transports en commun et tout. Oui. Partout, dans des marchés. Steve l'appelle, Tata Julie, vraiment pas facile l'affaire de confinement. C'est surtout pour nous qui avons des maris noctambules et des maîtresses. Téléphone tellement à risque pour lui, toujours stocké sur lui. Et comme moi, je le maîtrise déjà, plus de gêne de ma part, on fait avec. Voilà, alors on a levé le déconfinement. Ouf, ce même vendredi, alcool. Jusqu'à voilà 5 heures que j'entends cococ. Ndap Crenon, Julie, je pense qu'il y a eu beaucoup d'économies de la part des hommes pendant ce temps. Les TIS n'avaient pas de possibilité de demander le farotage, encore moins de mettre les gardes sous pression. Nanel Moncam, en tant que célibataire, pas facile de vivre cette période qui jusqu'à ce moment ne se passe inaperçue. À ma Blackie, je t'aime et je t'ai toujours admiré. J'ai toujours admiré ton style. Forever. Andy Océane, j'ai appris à connaître ma femme et à prendre soin d'elle. Sans argent, l'amour peut toujours être sucré, surtout quand il est vrai. Pour les célibataires et propriétaires de plusieurs bureaux, je n'ose pas imaginer la galère du cœur ajoutée à la galère des poches. Vivement la fin de cette pandémie. Jeanne Adeline Gossec. Bisous, confinement oblige, égal travail à temps partiel. Donc, c'est le jour de repos que je programme au couscous coquille. En tout cas, mon voisin de lit assure au quotidien. Vive le confinement. Martine Caroline Malabo. Bonjour Julie, le confinement n'est pas fini. Restons chez nous. Évitons les boîtes de nuit et bars. Lavons-nous les mains toujours à toi, Florazé. Repose en paix. Seul Dieu a le dernier mot. Ngameni Adèle Mirabel dit qu'elle a vécu comme d'habitude, rien n'a changé pour elle. Rosine Choutan dit bonsoir, Julie, le confinement de monsieur n'était pas bien. 30 jours de confinement, dans les 30 jours, 28 jours de maladie. 2 jours de santé, ce n'était pas facile du tout, mais j'ai mis mon tout pour qu'il soit aux petits soins. On espère qu'il va bien, monsieur Choutan. Beaucoup de courage à vous, Rosine. Prompt guérison à monsieur Choutan. Merci. Viviane Chomena. Bonsoir Julie. En ce qui concerne le confinement, pour moi, c'était une bonne chose. Seulement que le mangement est très grave. Les enfants mangent 8 fois au lieu de 3 fois. C'est chaud. Et en ce qui concerne mon partenaire, les enfants le voient à tout moment. Seule la vie chère qui nous gâte le confinement. Florazé, repose en paix. Mathurin Tchang, bonsoir Julie. Le malheur et le bonheur cheminent ensemble. Pour certains, c'est la joie à la maison. Tous les soirs. Papa et maman sont réunis autour de leur foyer avec leur famille pour veiller à l'application des mesures contre la pandémie. Ailleurs, chez les maîtresses, c'est la solitude qui règne.
Joseph Nombisi Wambo, la vraie réponse à toutes les questions sera donnée à partir de novembre dans nos différentes maternités. Les lits conjugaux ont copieusement souffert. Ouf. Justine Temen, ravie de te revoir, Julie, tu nous as manqué. Pour d'autres, c'était adorable et pour certains, un pire cauchemar. Henri Pissant, courage partout, thème d'actualité bien que assorti d'une note triste en deuxième dorsale. Je connais très émotive et sais que ce sera difficile de tenir. Alors on va sortir. L'émission est finie. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on retient? Vous avez un dernier mot peut-être à adresser à la famille de Florazé qui entame son dernier voyage ce soir. Laure? Très mes sincères condoléances à la famille. C'est pas facile de perdre un enfant à la fleur de l'âge. Surtout un enfant dynamique qui avait de l'avenir. Que le Seigneur la vienne en aide. Pélagie. Oh, je vais adresser mes condoléances les plus sincères à la famille de Florazé. C'est pas vraiment facile de perdre un enfant comme ça, avec un avenir bien crassé. Elle était au bout d'atteindre son apogée. Donc vraiment que le Seigneur fasse le reste et qu'elle repose en paix dans le royaume de Dieu. C'est pas facile. Merci à Adélaïde Kassem qui était à la première partie de ce programme. Vous l'avez dit, le groupe Equinox s'est affecté. La nouvelle expression Equinox Radio, Equinox Télévision, depuis quelques temps avec le décès de notre collègue qui avait l'habitude d'occuper ma place quand j'étais pas là, quand j'étais permissionnaire. Vous comprenez pourquoi je l'ai annoncé au début de ce programme que l'émission sera chargée d'émotions parce que notre cher collègue bien-aimé est parti. Elle restera jamais gravée dans nos cœurs. Nous l'aimons énormément. Florazé, on t'aime énormément. Nous sommes de tout cœur avec ta famille. Parole de femme édition de ce 5 mai stop et fin. On se retrouve mardi prochain. Merci, au revoir. Au revoir. Les novellas vendent le grand rêve amoureux des femmes, car elles rêvent toutes du prince charmant. Et le prince des novellas n'est jamais un pauvre type, mais toujours un richissime, prêt à tout risquer pour le seul amour de sa belle. Les novellas aident à s'évader du train-train morose du quotidien avec des hommes jamais à la hauteur de leurs rêves, mais les femmes gagneraient à revenir très vite sur terre. Dominique, mot de fin? Oui, j'épouse entièrement ses avis. Tout est dit. Il n'y a plus rien à rajouter. Simplement, chère sœur, laissez les novellas. Ça ne nous apporte rien. Au contraire, que des problèmes. Le rêve, on rêve. Les problèmes commencent. Je veux aussi aller à la plage, à la piscine, parce qu'on a vu dans les novellas et tout. On est dans quel contexte? Est-ce que tu sais d'abord nager? Donc, vraiment, tout est dit dans ces messages. Vous conviendrez avec moi, effectivement, que tout le monde n'est pas d'avis. Et ceux qui vous diront que novellas leur apportent ceci, leur apportent cela, vraiment, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Tous ceux qui sont conscients de ça ne vont plus regarder. Mais maintenant, pour que les femmes ne regardent plus les novellas, il faut qu'on les annule du câble. D'accord. Qu'on les annule. Alors Thérèse, un mot de fin? Oui. En quelques secondes, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin du programme. Tout ce que je donne, le mot de fin, c'est pour dire à ces dames, à ces filles, de modérer un peu. De regarder, mais modérer, pas trop s'accentuer tout le temps. Oui. Voilà. Modération. Merci mesdames. Dominique, Yamsi, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci Thérèse, il n'y a pas à vous, chers téléspectateurs, merci de nous renouveler à chaque fois votre fidélité à les différentes programmations de rediffusion jeudi lorsqu'il sera 15h sur Equinox Télévision et bien sûr le samedi 11h. Equinox Télévision. Mardi prochain, on sera là avec d'autres femmes, avec une autre thématique. Merci et très bonne soirée à vous. This program was brought to you by Netskin,